Le soleil brûlant brillait sur Monterrey tandis que Joaquín Herrera, un mécanicien de 38 ans, essuyait la sueur de son front avec le dos de sa main tachée de graisse. Cela faisait 1 heure qu'il luttait contre le moteur tenace d'une vieille berline, mais la voiture refusait de coopérer. Sa combinaison bleue était tachée d'huile, sa patience s'épuisait dangereusement et la frustration le rongeait. Ça devient une foutue blague, marmonna-t-il dans sa barbe avant de claquer le capot avec un bruit sourd. Herrera Motor Workshop était un endroit modeste, loin d'être le garage le plus grand ou le plus moderne de la ville, mais il portait l'héritage de son père, qui avait bâti sa réputation à partir de zéro. Au fil des années, Joaquín avait gagné la confiance de la communauté, mais dernièrement, les choses étaient difficiles. De moins en moins de clients franchissaient ses portes, les factures ne cessaient de s'accumuler et le poids du maintien de l'entreprise à flot devenait insupportable. Juste au moment où il était sur le point de mettre fin à sa journée, le grondement d'un moteur qui approchait le fit faire une pause. Une camionnette noire s'est arrêtée en hésitant devant son magasin, en crachant comme si elle avait à peine la force de continuer à courir. Joaquín soupira en s'essuyant les mains avec un chiffon sale. Un client de plus ne fera pas de mal, marmonna-t-il en se dirigeant vers le véhicule. La portière du conducteur s'ouvrit en grinçant et un homme en sortit, bougeant avec un inconfort visible. Il portait une casquette de baseball baissée sur son visage, des lunettes de soleil protégeant ses yeux et un sweat à capuche drapé sur ses épaules. Quelque chose en lui semblait lasse, presque comme s'il essayait de passer inaperçu. « Bonjour », salua l'étranger, avec son fort accent argentin indubitable. Joaquín haussa un sourcil. « Ami, j'étais sur le point de terminer, mais laisse-moi jeter un coup d'œil rapide. » Il a ouvert le capot et s'est penché sur le moteur, évaluant les dégâts tandis que l'homme s'appuyait contre la camionnette, les bras croisés. Pendant que Joaquín travaillait, il a entendu l'étranger parler dans son téléphone à voix basse et urgente. « Oui, la voiture est en panne et je suis seul. Personne ne m'a reconnu. Je suis chez un garagiste. Je te préviendrai quand j'aurai fini. » Joaquín prêtait à peine attention à la conversation, trop concentré sur le diagnostic du problème. Au bout de quelques minutes, il se redressa en essuyant ses mains graisseuses avec son chiffon. « Votre batterie est presque à plat et il semble que vous ayez un problème d'injection de carburant. » L'homme expira lourdement. « C'est étrange. J'ai acheté cette voiture récemment. Elle ne m'a jamais posé de problème auparavant. » Joaquín haussa les épaules. Il peut s'agir d'une usure normale ou d'un mauvais entretien de la part du propriétaire précédent. Je peux le réparer, mais cela prendra quelques heures. Vous pouvez attendre à l'intérieur. L'inconnu hésita une seconde avant d'acquiescer. Merci. Je l'apprécie. Alors que Joaquín se mettait au travail, les deux hommes échangèrent quelques mots informels. L'homme semblait poli mais légèrement nerveux, jetant constamment un coup d'œil à son téléphone. « Au fait, quel est ton nom » demanda Joaquín en serrant un boulon. L'étranger hésita, puis offrit un petit sourire. « Lyon. » Joaquín, répondit-il simplement. Il n'y a pas eu d'autres questions. Pour Joaquín, Léo n'était qu'un autre client ayant des problèmes de voiture, ni plus, ni moins. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme était loin d'être ordinaire et qu'à la fin de la nuit, sa vie ne serait plus jamais la même. Joaquín travaillait avec la même précision et le même dévouement que son père lui avait enseigné. Un bon mécanicien ne répare pas seulement les voitures, disait son père. Il redonne confiance au conducteur au volant. Alors qu'il ajustait la batterie et peaufinait le système d'alimentation en carburant, le son d'une télévision résonnait en arrière-plan depuis la petite salle d'attente. Un journal télévisé sportif a été diffusé, rapportant l'arrivée de Lionel Messi au Mexique pour une visite privée. Ce type est une légende, marmonna Joaquín en serrant un autre boulon. À l'intérieur de l'atelier, Léo était assis tranquillement, gardant sa casquette basse, parcourant son téléphone comme s'il attendait quelqu'un ou espérait que personne ne le reconnaîtrait. « Tout est prêt, mon ami », annonça finalement Joaquín en s'époussetant les mains. « J'ai donné un peu de vie à la batterie, mais vous devrez la remplacer dans quelques jours. Le problème d'injection de carburant est également résolu. Allez-y, essayez-le. » Léo se leva, se dirigea vers la camionnette et se glissa sur le siège du conducteur. D'un simple tour de clé, le moteur reprit vie, doux et puissant. « C'est parfait, » dit-il, son soulagement indubitable. Joaquín eut un sourire narquois. C'est toujours le but. L'Argentin a coupé le moteur et est sorti de la voiture. Il sortit son portefeuille, feuilletant les billets avec une aisance pratique. Joaquín a capté le mouvement et,
sans hésiter, lui a fait signe de partir. Oublie ça, mec. Je ne te fais pas payer. L'étranger se figea en plein mouvement, ses doigts posés sur l'argent. Il fronça légèrement les sourcils. Quoi? Non, non, je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas grave, et tu étais déjà en train de fermer. C'était juste une correction mineure. Pendant un instant, l'homme se contenta de le fixer, son regard aigu étudiant Joaquin comme s'il essayait de déchiffrer un motif caché. Il n'était pas habitué à ce que les gens refusent son argent. C'est rare. La plupart ne refuseraient pas un paiement. Joaquin haussa simplement les épaules. Parfois, aider quelqu'un vaut plus que quelques factures. Un petit sourire complice étira les lèvres de l'homme alors qu'il replaçait le portefeuille dans sa poche. Merci, Joaquin. Vraiment. Joaquin lui fit un signe de tête, regardant l'homme remonter dans son camion, démarrer le moteur et baisser la vitre pour dire un dernier mot. Nous nous reverrons. Prends soin de toi, Joaquin. Le mécanicien leva la main en signe d'adieu, regardant le camion disparaître dans la nuit. Puis, avec un soupir, il ferma l'atelier et rentra chez lui, ignorant complètement que sa vie était sur le point de changer pour toujours. 2 jours plus tard. L'air du matin était empli du parfum réconfortant du café. Joaquin était assis à sa petite table de cuisine, savourant la chaleur de sa tasse tandis que la télévision bourdonnait en arrière-plan. Son moment de paix s'est brisé en un instant. Un mécanicien de Monterrey aide sans le savoir Lionel Messi et refuse le paiement. Joaquin s'étouffa, manquant de cracher son café. Toussant, il se tourna vers l'écran, les yeux écarquillés devant les images qui défilaient devant lui. La camionnette noire sur laquelle il avait travaillé. Une photo de Lionel Messi. Les 2 morceaux s'assemblèrent dans son esprit comme un coup de tonnerre. Non. Pas question. Il passa une main dans ses cheveux, son pouce accélérant. Le présentateur de nouvelles, souriant brillamment, a continué avec enthousiasme. Lionel Messi, qui était en visite privée au Mexique, a eu un problème de voiture à Monterrey. Un mécanicien local l'a aidé, ignorant complètement son identité, et a refusé tout paiement pour la réparation. L'histoire a pris d'assaut les réseaux sociaux, les fans louant à la fois l'humilité du mécanicien et la décision de Messi de ne pas se révéler. Le téléphone de Joaquin, qui reposait sur la table, s'est soudainement réveillé, il sonnait, vibrait, s'éclairait d'une tempête de notifications. Des messages affluent d'amis, de familles, de clients. Son nom était partout sur Twitter. Quelqu'un avait même posté une photo de son atelier, légendé. Ce type avait Messi dans son magasin et n'en avait aucune idée. Légende absolue. Joaquin regardait son téléphone, son esprit s'emballant. Dis-moi, c'est une blague, s'exclama-t-il, brandissant l'appareil comme s'il l'avait personnellement trahi. Sa sœur, Valeria, était déjà collée à son propre écran, parcourant poste après poste, un sourire narquois se formant sur ses lèvres. Frère, c'est fou. Tu es viral. Joaquin se laissa tomber sur sa chaise en gémissant. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Valeria agita la main avec dédain. Oh, c'est définitivement une bonne chose. Tu n'as aucune idée de ce que cela pourrait signifier pour toi. Joaquin secoua la tête. Je viens de faire mon travail. Mais ce qu'il pensait n'avait pas d'importance. L'histoire s'était répandue comme une traînée de poudre. Et ça? Ce n'était que le début. Le lendemain matin. S'attendant à une journée normale, Joaquin s'est rendu tôt à son atelier, mais dès qu'il a tourné le coin, il s'est arrêté net dans son élan. Une foule. Journalistes. Des micros. Caméras. Des curieux. Même quelques fans portent fièrement des maillots argentins, bavardant avec enthousiasme et désignant sa boutique. L'air bourdonnait d'énergie, son nom était appelé de toutes parts. Son estomac se tordit. Ah, non, marmonna-t-il en tournant les talons, mais il était trop tard. Joaquin Herrera. Juste quelques mots. Qu'est-ce que ça fait d'aider Messi sans s'en rendre compte? Est-ce que Messi vous a contacté? Avez-vous vu son histoire Instagram? La panique s'est installée. Joaquin n'était pas du genre à attirer l'attention ou certainement pas ce genre d'attention. Il se força à bouger, se faufilant dans le chaos, évitant les microphones et les caméras clignotantes jusqu'à ce qu'il atteigne la porte. Une fois à l'intérieur, il la referma derrière lui, s'appuyant contre elle en expirant profondément. Cela ne peut pas arriver. Puis son téléphone sonna dans sa poche.
Un autre message. Cette fois, de Valeria. Idiot, regarde l'Instagram de Messi. Il t'a mentionné. Joaquin hésita avant d'ouvrir l'application, les mains légèrement instables. L'histoire de Messi est apparue en haut. Il tapota dessus. Une photo du camion noir garé devant son atelier. Une légende simple mais puissante en dessous. Merci pour votre aide, Joaquin. Les gens humbles comme vous font la différence. À bientôt. Son souffle se coupa. Messi voulait revenir. Avant même qu'il ait pu commencer à le traiter, son téléphone sonna à nouveau cette fois, un numéro inconnu. Il regarda l'écran, une étrange sensation s'installant dans ses tripes. Il a failli le laisser tomber sur la messagerie vocale. Presque. Bonjour, répondit-il prudemment. Joaquin Herrera. 12 accent argentin. Oui, qui est-ce? Je m'appelle Macia, je fais partie de l'équipe de Lionel Messi. Nous aimerions parler avec vous. La prise de Joaquin se resserra sur le téléphone. Son cœur battait à tout rompre. Il ne s'agissait plus seulement d'actualité virale. C'était quelque chose de plus grand. Il déglutit difficilement. Ouais. Je suis là. Un rire vint de l'autre bout du fil. Je comprends. Écoutez, Lionel était vraiment reconnaissant, pas seulement d'avoir réparé la voiture, mais de l'avoir traité comme n'importe qui d'autre. C'est quelque chose de rare pour lui. Joaquin se gratta l'arrière de la tête. Eh bien, pour moi, il n'était qu'un client parmi d'autres. Mais au fond, il le savait déjà. Ce moment, sa décision d'aider sans rien attendre en retour avait tout changé. C'était exactement ce qui l'avait impressionné. Il voulait rencontrer Joaquin en personne au pas de presse, pas de caméra. Juste un moment privé pour exprimer sa gratitude. Joaquin était stupéfait. Tout cela semblait surréaliste. Quand? Demanda-t-il, trouvant à peine sa voix. Aujourd'hui, si possible. Lionel dîne à Monterrey, mais il aimerait vous voir d'abord. Pouvons-nous passer à votre atelier cet après-midi? Joaquin passa une main sur son visage, essayant de comprendre ce qui se passait. C'était écrasant. À 17 heures précises, une élégante camionnette noire s'est arrêtée près de l'entrée arrière de l'atelier. Joaquin se précipita pour ouvrir la porte, son pouce accélérant. Macia est sorti le premier, suivi de nul autre que Lionel Messi. Cette fois, il n'y avait pas de casquette, pas de lunettes de soleil, juste Messi, vêtu de vêtements de sport avec désinvolture, l'expression chaleureuse et détendue. Joaquin tendit la main et Messi la serra fermement. Le mécanicien n'arrivait toujours pas à croire ce qui se passait. Messi jeta un coup d'œil autour de l'atelier avec curiosité. J'aime cet endroit. Il a de la personnalité. Joaquin croisa les bras. C'était celui de mon père. Maintenant, je fais de mon mieux pour le maintenir à flot. Messi hocha la tête, son expression respectueuse. C'est exactement pourquoi je suis ici. Il fouilla dans sa poche et en sortit une enveloppe. Je veux t'aider. Les sourcils de Joaquin se froncèrent. Aide-moi. Messi sourit en lui offrant l'enveloppe. Joaquin hésita, puis jeta un coup d'œil à l'intérieur. Son souffle se coupa. Il la referma rapidement en secouant la tête. Non, non, c'est trop. Les mots sont sortis dans un murmure. Messi a posé une main rassurante sur son épaule. Je ne veux pas que vous voyiez cela comme de la charité. Considérez-le comme un investissement, dans votre atelier, dans votre avenir. Vous le méritez. Joaquin sentit une boule se former dans sa gorge. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait l'enveloppe, son esprit s'emballant. Jamais de sa vie il n'avait vu autant d'argent au même endroit. C'était comme si le sol sous lui bougeait. Léo, je viens de faire mon travail. L'humilité caractéristique de Messi transparaît lorsqu'il secoue la tête. Et c'est exactement pourquoi je fais ça, parce que tu as fait ce qu'il fallait sans rien attendre en retour. Joaquin déglutit difficilement. Il savait que de nombreuses personnes dans sa position accepteraient cet argent sans hésitation. Mais quelque chose en lui le fit réfléchir. Il regarda Messi dans les yeux et prit une profonde inspiration. Si j'accepte cela, dit-il prudemment, cela doit être à une condition. Les yeux de Messi pétillaient d'admiration. Tu es un gars spécial, Joaquin. Que as-tu en tête? Joaquin a jeté un coup d'œil autour de l'atelier, pensant à son quartier,
aux gens qui travaillaient dur autour de lui et aux jeunes âmes qui avaient si peu d'opportunités. Il y a beaucoup d'enfants ici qui n'ont pas d'avenir. Je veux utiliser cela pour créer un espace où ils peuvent apprendre la mécanique, leur donner une chance de faire quelque chose de mieux. Messi hocha la tête, son expression pensive, puis se mit lentement à sourire. J'aime ça. Si jamais tu as besoin de plus de soutien pour ça, compte sur moi. Joaquin sentit sa poitrine se gonfler d'émotion. Pour la première fois depuis longtemps, il voyait un avenir qui n'était pas seulement une question de survie, mais une question de but. Messi lui tapota l'épaule. Tu es un homme bon, Joaquin. Je sais que tu vas faire quelque chose d'incroyable avec ça. Ils se serrèrent fermement la main, une compréhension silencieuse passant entre eux. Avant de partir, Messi a remis à Joaquin ses coordonnées personnelles. Tiens-moi au courant, dit-il. Joaquin se tenait à l'entrée et regardait la camionnette noire disparaître dans la rue. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était aussi une question d'opportunité de faire quelque chose de significatif. Et il n'avait pas l'intention de le gaspiller. 6 mois plus tard. Beaucoup de choses ont changé depuis cette rencontre fatidique avec Lionel Messi. Herrera Motor n'était plus seulement un petit atelier qui peinait à survivre. Grâce à cet investissement, Joaquin a développé son entreprise, de nouveaux équipements, des installations rénovées et davantage d'employés. Mais la transformation la plus importante n'a pas eu lieu dans l'atelier. C'était dans le peuple. Comme promis, Joaquin a utilisé une partie importante de l'argent pour créer un centre de formation pour les jeunes du quartier. Le centre technique Herrera est devenu un lieu d'espoir, où les étudiants ont appris la mécanique, l'électricité et l'automobile, des connaissances pratiques qui pourraient façonner leur avenir. Pour les enfants qui n'avaient autrefois nulle part où se tourner, c'est devenu une deuxième maison. Un endroit où un acte honnête avait déclenché un mouvement. Un après-midi, alors qu'il surveillait un groupe d'apprentis, le téléphone de Joaquin sonna dans sa poche. Il s'essuya les mains avec un chiffon et jeta un coup d'œil à l'écran. Ce nom le fit sourire. Léo. Quelle surprise. La voix de Messi résonna dans la ligne, pleine de chaleur. Joaquin, j'ai vu les photos du centre que tu m'as envoyé. C'est incroyable, mon frère. Joaquin rit. Eh bien, j'ai reçu un petit coup de pouce de la part de quelqu'un. Non, non. Vous avez rendu cela possible. Je viens de vous donner l'outil, vous avez construit quelque chose avec. Écoutez, je serai bientôt au Mexique et j'adorerais m'arrêter et le voir par moi-même. Joaquin ressentit un frisson d'excitation. Ce serait un honneur, mon ami. La voix de Messi portait un sourire. À bientôt. En raccrochant, Joaquin a longuement regardé autour de lui, son atelier, son centre de formation, les étudiants qui avaient désormais un avenir. Tout avait changé depuis cette nuit. Et lui aussi. Parce que parfois, les plus grandes opportunités surviennent au moment où on s'y attend le moins. Et lorsque vous faites la bonne chose, la vie a une façon d'ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de la partager avec vos amis. Votre soutien nous motive à vous proposer des histoires plus inspirantes. Rendez-vous au prochain.